Bien, chers collègues élus, je propose de démarrer alors cette séance du conseil municipal qui, je l'espère, pour la dernière fois, se fait encore en mode dérogatoire. Alors j'entends par là que durant de nombreuses semaines, de nombreux mois, on était en capacité d'accueillir du public. Encore fallait-il organiser cette séance du conseil municipal dans une autre salle. Sinon, pour la rendre publique, on se devait de la retransmettre. Alors pour le coup, c'est plutôt un système apprécié de ce qu'on nous dit, de ce qu'on en sait, perfectible, et ça aussi très largement, on en a parlé, et d'ailleurs ce qui nous a valu un peu de travail de manière à essayer, qui sait, de récupérer un peu de subventions pour pouvoir améliorer la qualité de la diffusion, et puis d'une manière générale, d'ailleurs, améliorer toutes ces nouvelles techniques de conférences, de réunions qu'on a pu expérimenter durant cette période. Donc ça, c'est une autre histoire, et on aura bien sûr très largement l'occasion d'en parler. Toujours est-il que je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Alors pour une séance qui là aussi se devait d'être organisée d'un point de vue au moins réglementaire, puisque vous savez qu'on est tenu réglementairement de tenir une séance du conseil municipal une fois par trimestre, et que donc pour la période juillet, août, septembre, on arriverait presque au bout du bout, et donc ce qui explique qu'on se voit aujourd'hui avec pour le coup un ordre du jour pas très conséquent, pas très riche, mais qu'on aurait éventuellement d'ailleurs pu reporter à la prochaine séance qui, elle, aura lieu au mois de novembre, ce qui me permet déjà de vous donner cette info-là. La date exacte, Karine ? Le 23 novembre, donc prochaine date du conseil municipal, et que celle-ci s'est tenue, alors histoire de se revoir, elle pourra nous permettre justement de s'accorder un petit peu de temps, si vous le souhaitez, pour des questions diverses, pour des infos diverses. Il n'y a aucun problème pour ça, mais sa tenue est d'abord réglementaire, je le répète, et on est venu quand même un peu greffer des sujets qui somme toute restent intéressants et intéressent la vie locale, ça c'est certain, même si vous avez parcouru l'ordre du jour, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'avenants ou des choses qui sont reconduites d'année en année, qu'on connaît, mais sur lesquelles il nous est donné au moins la possibilité de revenir. Alors, on se doit donc de désigner, de voter, de valider une secrétaire de séance, en l'occurrence, puisque c'est de Marie-Lou dont il s'agit. Si personne ne s'y oppose, je vais donc lui proposer et d'être secrétaire de toute cette séance qui sera très courte, je l'espère, ou pas, et de faire l'appel en même temps. Merci Marie-Lou. Christian Muzial. Présent. Sandrine Chevalier. Présent. Jérôme Vallat a donné procuration à Daniel Boubel. Martine Laurent a donné procuration à Christian Muzial. Sébastien Perriot a donné procuration à Frédéric Ravassi. Audrey Roblin. Présente. Samir El Abaoui. Présent. Julien Tavernier. Présent. Daniel Boubel. Présent. Marianne Mérès a donné procuration à Edith Bauer. Marie-Louise Bousbard, présente. Jean-Paul Trudeau. Présent. Alain Seconda. Présent. Frédéric Ravassi. Présent. Edith Bowens. Présent. Marie-Lune Lebrun. Présent. Zora Douaoui. Maria Parisi. Françoise Morel. Présent. David Morgano a donné procuration à Maria Parisi. Manuela Prévost a donné procuration à Françoise Morel. Sylvain Collat a donné procuration à Delphine Renelli. Delphine Renelli. Élodie Flamand a donné procuration à Nicolas. Nicolas Rocheliac. Linda Oraghi. Christophe Lyon. Rémi Niquet. Tiffany Husta a donné procuration à Rémi Niquet. Voilà, merci Marie-Louise. Entre-temps, nous avons donc été rejoints par Sébastien, bienvenue. Et puis pour rebondir très brièvement sur l'appel qui vient d'être fait, préciser que Jérôme et Martine sont retenus par des commissions à la CAC, que d'autres sont retenus par des obligations professionnelles et qui nous rejoindront peut-être ou pas en fonction de la durée de cette séance, ce qui me fait dire que la prochaine fois, la prochaine séance
et on le fera, s'organisera à 18h30 pour permettre au moins de convenir, parce que 18h c'est peut-être un peu tôt, mais bon voilà, il y a au moins un fâcheux concours de circonstances avec la tenue de commission à la CAC. On est sur un calendrier de reprise, encore, donc d'après confinement, d'après vacances scolaires, ce qui fait que toutes les réunions s'entrechoquent, s'amoncellent, et ce qui fait qu'il y a quelques commissions pour nos conseillers communautaires que sont Jérôme et Martine, et puis bien sûr des contraintes de travail pour tous les autres. Ce qui me permet de vous rassurer quant à leur état d'esprit, c'est pas un désintérêt par rapport au sujet à l'ordre du jour et à notre conseil municipal, ils sont juste réellement empêchés. Voilà. En tout cas, merci Marie-Lou. Alors je vous propose d'aborder le premier point à l'ordre du jour, qui se veut être traditionnellement l'approbation du procès verbal de notre dernière séance, qui remonte au 25 mai 2001. Je sais pas si 2021, pardon. Je sais pas s'il y a des remarques à ce sujet, des demandes de compléments, d'informations. Qui est pour? Le compte rendu est donc adopté à l'unanimité, pardon. Donc première délibération, la délibération 2.1. Alors elle porte sur un avenant que je vous propose alors de valider suite à l'approbation en commission d'appel d'offres. Voilà, Perrine me rappelle, alors à vouloir aller trop vite, alors que c'était pas le but, j'en ai oublié le compte rendu. Hop. Des décisions prises du 17 mai 2021 au 6 septembre 2021, pardon. Donc la décision 2021 du 17 mai 2021 de signer un contrat relatif au contrôle du cinémomètre laser. Alors le cinémomètre laser, c'est notre radar. Pour une durée de 3 ans, on parle bien de contrôle. Et donc le montant de ce contrôle est de 1 759,20 € TTC. La décision 2021-15 de signer un contrat avec la société DECRA, cette fois-ci située à Saint-Laurent-Blangy, afin de s'adjoindre l'expertise d'un coordinateur CPS pour la rénovation de l'école Marc Pape, pour un montant de 1 400 € hors taxe. Ça me permet de vous donner un peu d'infos sur la rénovation de l'école Marc Pape, puisqu'elle a été entamée durant cet été. Vous vous souvenez le contexte de cette rénovation. D'abord, une nécessité d'intervenir par rapport à des infiltrations, des fuites, et puis des déperditions aussi énergétiques. Une opportunité aussi, celle de présenter notre projet dans le cadre du plan de relance proposé par l'État, et donc un dossier qui va bien plus loin des exigences initiales pour s'élever à 500 000 € de travaux, tant énergétiques, de confort que de mise aux normes, qui ont permis, alors d'abord cet été, de régler définitivement, je l'espère, ce problème de fuite, puisque la toiture a pu être refaite pendant les vacances, et puis de poursuivre à travers le changement des menuiseries, la recherche de l'efficacité énergétique à travers le remplacement des anciens peu de lumière par des LED, l'amélioration également de l'isolation, les peintures qui vont être refaites, bref, voilà, je disais que le projet a été monté de manière bien plus conséquente pour rebondir sur cet appel à projet qui nous a été proposé par l'État. 500 000 € de travaux initiaux, 70% de subventions acquises au titre du plan de relance, et petite cerise sur le gâteau, des panneaux photovoltaïques qui vont être également posés sur la toiture, alors qui seront évidemment pas le pendant de notre centrale photovoltaïque dont on parlera tout à l'heure à travers une délibération, mais en tout cas qui symboliquement s'inscrivent ou font état de notre volonté d'avancer sur cette question. Donc voilà, des travaux qui ont été entamés cet été, qui se poursuivent au fil de l'eau, si je puis dire, bien sûr, de manière à être terminés avant cet hiver, c'est bien ça. Donc voilà, et donc cette décision, la 2021-15, porte uniquement sur la mission de coordinateur SPS pour un montant de 1 400 € hors taxe. La décision 2021-16 de signer un marché de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement et à la restructuration de la RD 161. On parle cette fois-ci de la rue Casimir-Meunier, de la phase 2, pour un montant, alors
Le montant de la maîtrise d'œuvre est de 19 550 € hors taxe, hein, et la phase 2 des travaux porte sur l'aménagement de la voie douce qu'on a promis un peu à tout le monde et notamment aux riverains, et puis aussi les aménagements sécuritaires qui seront réalisés dans la rue Casimir-Bonnier pour casser la vitesse, fluidifier la circulation. Donc là on parle bien de la phase 2, on parle bien d'une mission de maîtrise d'œuvre pour un montant de 19 550 €. La décision 2021-17 du 1er juin 2021 est annulée, et vous retrouvez la même en 2021-22, hein, la décision 2021-22, donc on y reviendra. La décision 2021-18 ainsi que la 19 et la 20 portent sur une modification des actes d'engagement concernant les marchés de prestations d'assurance. Alors les lots 1, les lots 2, les lots 3 sont concernés. En fait, on avait tenté de faire oublier à notre assurance une clause liée à la sinistrabilité, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de montant à travers ces 3 décisions-là, simplement de modification d'actes d'engagement qui intègre une clause faisant état de la possibilité d'augmenter, et ça parfois on a eu cette discussion déjà ici en conseil municipal, hein, qui pose et qui donne la possibilité à l'assureur d'augmenter en fait ces contrats, la valeur de ces contrats en fonction de la sinistrabilité, clause qui n'était pas intégrée dans chacun des contrats initiaux. Voilà, la décision 2000 et Perrine me demande de préciser que c'est 10% maximum, pour vous rassurer également, 10% maximum que fait valoir cette augmentation. La décision 2021-21 du 9 juin 2021 porte, elle, simplement sur un contrat de location de fontaine à eau pour les services techniques avec la société Culligan. Alors, on en a déjà installé des fontaines à eau ici, hein, pour les services administratifs. Alors, dans une logique, voilà, d'économie, de confort. Enfin, bon, voilà, vous en connaissez tous les enjeux, hein, de ces installations-là. À la salle des fêtes également, dans nos écoles, dans nos cantines également, c'est bien ça. Et puis, là, c'est au service technique, en fait, pour un montant de 1 953 € pour une durée totale de 60 mois. La décision 2021-22 du 9 juin 2021 porte sur la signature d'une convention d'engagement avec l'association Droit de Cité, hein, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la décision justement 2021-17 qui a été annulée. Donc la signature d'un contrat d'engagement avec l'association Droit de Cité pour assurer un concert dans le cadre du Festival des Enchanteurs pour un montant de 2 800 €. La décision 2021-23 du 17 juin 2021 est annulée et remplacée par la 2021-37 sur lequel on reviendra. Alors elle a été annulée pour des questions météo, hein, c'est le même montant, si vous vous amusez à les comparer, ces deux décisions, c'est le même prestataire, si ce n'est que la prestation avait été annulée, donc la décision a été annulée, et donc une nouvelle a été réalisée. La décision 2021-24 du 17 juin 2021 porte sur la signature d'un contrat avec la compagnie Cirque au Vent pour un montant de 1 154 € dans le cadre de la médiathèque Fait son cirque. La 2021-25 du 17 juin 2021 également sur la même manifestation à la médiathèque Fait son cirque, mais cette fois-ci la décision est signée avec la compagnie Le Cirque au bout du monde pour un montant de 1 972 € 85. La décision 2021-26 du 21 juin 2021, on l'évoquait, le marché, enfin en tout cas les travaux de l'école Marc Le Pape, la 2021-26 porte donc sur la signature d'un marché avec la société Luc Daniel Couverture située à Le Forêt. Elle porte sur le lot 2, la tranche ferme, à 169 886 hors taxe avec une tranche conditionnelle dont vous avez le montant. Et ce sont bien sûr les travaux de couverture, tout est dans le nom de l'entreprise. La décision 2021-27 du 21 juin 2021 porte sur la signature d'un contrat avec la société Numérise, située à Heurt, pour la numérisation des d'actes civils dans le cadre du changement de logiciel pour un montant de 3 564 € hors taxe. La 2021-28 TTC, la 2021-28 du 5 juillet 2021 porte elle aussi sur les travaux de rénovation de l'école Marc Le Pape et sur l'ensemble des autres lots allant du lot 1 au lot 7 dont vous avez le détail, hein, dans la décision prise.
La décision 2021-29 du 6 juillet 2021 nous a permis de signer un contrat avec la société Iterme Conseil située à Gennevilliers pour nous accompagner. Alors dans la prestation de conseil, d'assistance à la préparation. Et la passation est suivie du contrat d'exploitation du marché de chauffage, en quelque sorte, pour faire court. On y reviendra tout à l'heure, puisque la première des délibes dont j'avais anticipé la présentation porte justement sur la signature d'un avenant. Donc là, on ne parle que de l'accompagnement pour la rédaction des pièces liées à la mise en concurrence pour le marché à venir, et puis bien sûr à tout ce qui s'ensuit. Hein. Et donc cette décision nous permet d'avoir signé un contrat avec Iterme Conseil, je le rappelle, pour un montant de 30 654 €. La décision 2021-30 du 19 juillet 2021 nous a permis de signer un avenant avec la société BEX pour la réalisation de la mission SPS sur le marché de piscine pour un montant de 9 909 € hors taxe. Donc que dire sur la piscine, si ce n'est que les travaux ont repris à un rythme un peu plus concevable du coup pour tenir de nouveaux délais, mais en tout cas tout va bien. La chaufferie se monte, hein, pour ceux qui se sont promenés du côté de Netto et des terrains de foot, ils ont pu constater que les murs de la chaufferie sont en train d'être montés et que l'équipement est lui aussi arrivé. Et du côté de la piscine, aujourd'hui, je le disais, le rythme repris nous permet d'envisager la fin du clos couvert pour cet hiver et donc l'intervention des autres entreprises sur les autres lots dans la continuité. Décision 2021-31 du 21 juillet 2021 de mandater la SCP Gros, Icter et Dalloin, hein, situés à Lille pour nous accompagner dans la gestion de deux dossiers administratifs plutôt complexes à aborder. La décision 2021-32 du 29 juillet 2021 porte la signature d'un contrat avec la SARL DFTB Prod située à Lambre pour assurer le spectacle dans le cadre de l'événement Le Forain en Fête pour un montant de 1318,75 € TTC. Donc pour le coup, il s'agit du concert du samedi du feu d'artifice, c'est bien ça, hein, dédié aux années 80. La décision 2021-33 du 29 juillet 2021 nous a permis de signer un contrat avec l'association La Montchelloise, située à Montchaud, là aussi pour le forain en fête, mais cette fois-ci pour un montant de 420 € TTC. La 2021-34 porte sur la signature d'un contrat avec l'association VLV Vincent Les a vus pour le concert du dimanche de Le Forêt en fête pour un montant de 500 € TTC. Celle la décision 2021-35 du 30 juillet 2021 nous a permis de tirer le feu d'artifice le même week-end pour un montant de 6 022,40 €. La décision 2021-36 du 17 août 2021 porte sur la signature de l'avenant 3, lot 1, concernant le marché éclairage extérieur. Alors pour le coup, hein, le montant maximum du marché a été augmenté et a été porté à 655 000 € TTC, et on a supprimé simplement les montants, donc c'est là-dessus que porte l'avenant, hein, les montants maximum annuels qu'on n'était pas en capacité de tenir. Donc on augmente le plafond, mais on supprime cette obligation qui nous incombait de faire intervenir notre prestataire tous les ans pour un montant donné, un rythme qui va au gré de nos possibilités budgétaires bien sûr, et donc on n'était, je le répète, pas en capacité de suivre. Et enfin la décision 2021-37 du 6 septembre 2021 a permis la signature d'un contrat avec la compagnie Isis, hein, donc c'est cette décision qui annule et remplace la décision 2021-23 du 17 juin 2021, donc avec la compagnie Isis qui initialement devait faire sa prestation au mois de juin, je pense, et qui n'a pu que la faire au mois de septembre pour un montant de 1 483,60 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions à ce sujet, des demandes de compléments par rapport aux décisions qui vous ont été présentées. Bon, dans ces cas-là, je vous propose donc d'aborder
cette fois-ci l'ordre du jour, hein, donc par la première délibération, la 2.1. Je l'ai à demi évoqué, hein, puisque cette délibération de 1 porte sur un avenant que je vous propose de signer, alors suite à un avis favorable, hein, formulé par la commission d'appel d'offres, puisque l'avenant a été présenté en CAO je cherche la date, on va me la rappeler, le 15/9/2021, voilà, en CAO du 15/9/2021, cet avenant a été proposé et rendu nécessaire, en fait, parce que, je le disais tout à l'heure, en présentant la décision qui faisait état de l'accompagnement d'ITERM sur la rédaction des pièces du marché et le suivi aussi d'un marché qui, pour la petite information, s'élevait jusqu'à maintenant à 1,8 million sur sa durée. Donc on est sur un marché d'exploitation de chauffage d'1,8 million. On n'en sait rien, on verra bien sûr les réponses qui nous seront proposées par les candidats dans le cadre de cette mise en concurrence. Mais donc c'est loin d'être anodin quand on parle des enjeux, hein, bien sûr, fourniture de chaleur, suivi de nos installations, réparation, entretien, enfin c'est là-dessus que porte en tout cas ce marché d'une durée de 6 ans. Je le répète, le précédent s'élevait à 1,8 million. Il arrive à terme, sauf qu'on n'est pas complètement prêt pour enchaîner en fait, hein, et donc le fait de préciser les choses, d'affiner les pièces du marché, enfin voilà, de conforter un peu cette mise en concurrence rend nécessaire cet avenant qui va permettre la jonction en fait entre l'ancien marché et le nouveau à venir. Donc on parle d'un avenant qui s'élève à 32 213 € hors taxe, hein, qui est décomposé, puisque vous savez que ce marché de chauffage fait l'objet d'un groupement de commandes, hein, qui se décompose pour le CCAS avec un montant de 6 677,25 € et pour la ville 25 535,83 € hors taxe. Donc cette modification représente 1,81% du montant global du marché initial, ce qui a rendu nécessaire un passage en commission d'appel d'offres et ce qui rend nécessaire également aussi bien sûr son passage et sa validation en conseil municipal. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, sachant que du coup le nouveau marché pourrait entrer en vigueur à partir de janvier, c'est ça, à partir du 1er janvier. Et je suis bien sûr incapable de dire à qui il sera confié. Voilà, pas de demande de précision, pas de question. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 2.2 fait état, alors pas forcément de l'adhésion au groupement de commande, hein, parce qu'on était déjà adhéré, mais plus de la modification du cadre de cette adhésion au groupement de commandes, alors qui intéresse globalement toutes les communes du Pas-de-Calais, hein. Bien sûr, il y a un véritable intérêt. On parlait de groupement de commandes tout à l'heure avec le CCAS et la ville pour le marché de chauffage. Alors il y a parfois des groupements de commandes qui se font à l'échelle de la CAC, et puis il y en a parfois qui se font à l'échelle du département avec un chef de file, comme on les appelle, qui peut être la FDE dans le cadre de l'achat d'électricité, la fourniture de services associés. Donc là, sur cette modification, ce ne sont que là aussi que les termes un peu du groupement de commandes qui évoluent, hein, puisque les missions sont pas complètement les mêmes, elles ont évolué dans le temps pour la FDE, et vous savez que la FDE se rémunère bien sûr, hein, sur cette forme de partenariat, et qu'il y a une évolution de la rémunération en fonction de la taille des communes, bien sûr, qui peut s'élever entre 50 et 2500 € par an. Donc c'est ces chiffres-là qui apparaissent dans cette nouvelle convention, et puis surtout des nouvelles responsabilités de part et d'autre, et surtout des nouvelles missions qui sont dévolues à la FDE. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des demandes de précision là-dessus. On est voilà, une fois de plus sur du très administratif, avec une légère incidence financière quand même, je l'ai évoqué, hein, entre 50 et 2500 €
par an, mais lié à l'évolution de l'accompagnement en quelque sorte, hein, parce que personne ne contredira l'apport de la FDE sur le territoire, alors que ce soit en termes de subventions, et on a très largement eu l'occasion d'évoquer dans le cadre de nos travaux ces possibilités qu'on avait de récupérer un peu d'argent du côté de la FDE, que ce soit sur notre éclairage public ou sur l'enfouissement, et puis aussi à travers ces groupements de commandes, et donc cet achat groupé d'électricité, une logique de mutualisation, bien sûr, de rationalisation de la dépense dans le cadre d'une recherche d'économie, en tout cas d'une baisse des coûts. Des remarques, des questions à ce sujet, des demandes de compléments. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 3.3 me donnera la possibilité, si vous le souhaitez, bien sûr, 2.3, pardon, me donnera la possibilité, bien sûr, si vous m'en donnez l'occasion, de signer une convention pour la transmission des actes. Alors jusqu'à maintenant, depuis 2014 d'ailleurs, il y avait une convention qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de transmettre de manière dématérialisée les délibérations, et aujourd'hui, à travers cette modification, en tout cas cette nouvelle convention qui rend donc caduque l'ancienne, qui date de 2014, comme je le disais à l'instant, aujourd'hui on se donne cette possibilité supplémentaire de transmettre de manière dématérialisée les actes budgétaires ainsi que les marchés publics. Donc on avance sur la démat, je parlais tout à l'heure de nouvelles formes de rencontres, de nouvelles formes de réunions, on a tous découvert parfois la visioconférence, et là c'est une autre forme, cette fois-ci de transmission de l'information de manière dématérialisée, avec la même logique environnementale, de gain de temps, de confort aussi pour les agents, avec parfois une incidence, mais ça c'est pas l'objet de la réunion de ce soir sur l'emploi. Mais toujours est-il que à travers cette convention, ce sont en plus des délibérations, par exemple des actes budgétaires et aussi les pièces de marché public qu'on se propose de transmettre de manière dématérialisée. Voilà, y a-t-il des remarques, des questions à ce sujet? Ok, je vous remercie. Adopté à l'unanimité, donc, de ce fait. Voilà, délibération suivante, la 3.1, porte sur alors la reconduction de la convention de coopération entre la CAC et ses communes membres dans le cadre du réseau communautaire des médiathèques. Alors vous savez que le réseau communautaire des médiathèques date de 2014, je pense, qu'il a fait l'objet d'une première convention, alors qui permet encore aujourd'hui, bien sûr, de mettre les médiathèques en réseau, avec toute la plus-value, bien sûr, que cela génère de mettre nos 14 médiathèques, de permettre d'apprendre à nos médiathèques de bosser ensemble, de s'échanger les données, de s'échanger aussi la matière première qui est notamment que sont notamment nos œuvres. Et donc cette délibération va nous permettre simplement de reconduire pour un an le partenariat, parce que 2021 devait permettre de faire un bilan de ces 6 années écoulées, bilan qui n'a pas pu être fait puisque les conditions sanitaires ne l'ont pas permis, et donc on se propose de faire le bilan là dans les mois qui vont arriver, et donc de reconduire que pour un an avant de repartir sans doute pour 6, parce que je le disais à l'instant, la plus-value bien sûr générée par ce réseau communautaire des médiathèques est énorme. Il n'y a personne pour la contester, c'est un accès à la culture qui est permis à tous, la culture de proximité, gratuite qui plus est. Donc voilà, il ne s'agit pas de remettre en cause le dispositif, simplement de se donner le temps de l'analyser, d'analyser les 6 années écoulées, parce que les choses sont toujours améliorables. Donc c'est sur la base de ce constat qu'on rebâtira la nouvelle convention pour 6 ans, et c'est parce que ce constat n'a pas été fait que je vous propose simplement de renouveler le partenariat pour une année supplémentaire. En tout cas, c'est l'objet de cette délibération 3.1. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 3.2 nous permettra
en tout cas, de solliciter le département afin d'obtenir une subvention pour notre programmation culturelle. Alors, je parlais de reprise, j'ai parlé aussi de Médiathèque qui faisait son cirque, il y a les Cholupio qui arrivent, et il y a d'autres manifestations voilà, qui sont en cours, hein, notamment une semaine ou 15 jours dédiés à la polonité et qui a démarré vendredi passé. Enfin voilà, en tout cas, ça refoisonne du côté de la médiathèque, ça repropose, et c'est donc aussi en mesure d'aller chercher des subventions pour permettre au département, enfin pour en tout cas atténuer la charge nette de la ville. Alors sachez qu'une prog annuelle, hein, en plus il faut comparer ce qui est comparable, hein, le Forêt, une prog annuelle s'élève en général entre 20 et 30 000 euros selon les années, selon les artistes, selon les prestations qui sont proposées. Donc rien de démesuré pour une ville de 7 000 habitants et pour un outil comme la médiathèque. Au contraire, moi je tiens à louer le travail qui est réalisé par nos services, hein, parce que on parle là de programmation, on parle de prestations extérieures et toutes les décisions en ont fait état, mais il y a aussi beaucoup de travail qui est fait en interne. Ils mouillent leur chemise aussi pour proposer eux-mêmes parfois des ateliers. Donc de ce côté-là, il y a une complémentarité entre ressources humaines interne et prestations extérieures qui est optimisée, si je puis dire. Donc je parlais de programmation, 20, 25, 30 000 euros selon les saisons, et une possibilité de se faire accompagner par le département à hauteur de 5 000 euros. Donc c'est l'objet de cette délib, d'atténuer la charge en allant chercher une subvention du côté du département. Alors une subvention qu'on a déjà obtenue les années précédentes, hein, tous les ans on arrive à faire valoir la qualité du travail réalisé, la qualité de notre programme pour obtenir cette subvention de 5 000 euros. Des questions? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Là aussi, on sollicite le département, mais cette fois-ci, pour nous accompagner dans le cadre d'une restauration des archives communales qu'on a entreprise. Alors qu'on a entreprise depuis 2016, hein, pour le coup. Alors voilà, j'ai quelques statistiques à évoquer qui sont plutôt révélatrices du sérieux, là aussi, du travail qui peut être mené et de cette volonté. Alors c'est une obligation aussi à la base, hein, mais il y a une vraie volonté affirmée à travers des moyens qui sont dédiés. Alors des moyens humains, puisque on a clairement affecté une personne à la préservation de ces registres, et puis des moyens financiers, et c'est l'objet de cette délibération, puisque depuis 2016, par exemple, 1814 euros ont été dépensés pour la reliure de 23 registres rassemblant les délibérations des différents conseils municipaux. Alors, on s'est attaqué au registre des délibérations. Aujourd'hui, à travers cette délibération, moi je vous propose de s'attaquer au registre d'état civil et d'envisager la restauration de 24 registres, hein, puisque voilà, il faut confier ça à un prestataire extérieur, on ne sait pas forcément le faire nous-mêmes. Le montant de cette restauration pourrait s'élever à 4 080 euros hors taxe, et c'est donc 50% du coût prévisionnel de l'opération qu'on se propose d'aller chercher auprès du département, sous forme de subvention, bien sûr, une subvention qui pourrait s'élever à 1 944 euros. Tout le reste est dans la délib dont je viens de vous faire à peu près la synthèse. Voilà, je ne sais pas si là aussi il y a des demandes de compléments, des remarques. Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe donc aux délibérations travaux, urbanisme et tout ce qui va avec. Alors il n'y en a qu'une pour le coup dans cette catégorie-là, c'est la 4.1 qui va nous permettre de céder un bout de terrain dont la surface s'élève à 443 mètres carrés, un bout de terrain, de céder donc ce terrain à la CAC, de manière à ce qu'elle puisse établir un bail amphithéotique avec le porteur de projet de la centrale photovoltaïque. Hein. J'ai eu l'occasion de l'évoquer. Alors parfois de manière complètement informelle, en simple info, parce que c'est un projet qu'on a porté, qu'on a soutenu, qu'on a encouragé, dont on est fier. Et puis parfois de manière un peu plus formelle, puisque du côté de la CAC, comme ici, il y a des délibérations qui s'écrivent et qui se valident pour aussi encadrer ce dossier, bien sûr administrativement, puisque la centrale photovoltaïque va être aménagée
sur l'ancien centre d'enfouissement technique qui est actuellement en post-exploitation, un centre d'enfouissement technique qui était donc géré jusqu'à maintenant par Veolia et donc cette post-exploitation va être récupérée par la CAC. Alors le transfert de l'arrêté post-exploitation, c'est une info que je vous donne, va être établi courant novembre 2021 et la CAC à ce moment-là sera en mesure de signer avec la Générale du Solaire, donc qui porte le projet de centrale photovoltaïque, va être en mesure de signer un bail emphytéotique. Si ce n'est qu'il fallait qu'elle soit à jour en termes de maîtrise foncière. Et il y avait alors vous avez le plan qui a été adossé, qui accompagne la délib qui vous a été transmise. Et donc il fallait faire une mise à jour foncière, si je puis dire. Et il y avait une petite bande de terrain, alors qui avait été annexée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une petite bande de terrain qui correspondait à un chemin et qui a été donc intégrée au périmètre du centre d'enfouissement technique, mais qui n'appartenait pas à la CAC. Donc aujourd'hui, pour faire avancer, on se doit de la céder de manière à ce que ce soit la totalité du périmètre, bien sûr, qui fasse l'objet de ce bail emphytéotique. Alors, autre info, c'est que les travaux, cette fois-ci, de manière très visible, concrète, devraient démarrer en janvier, en tout cas cet hiver, pour une durée de 9 mois, avec une mise en service de la centrale photovoltaïque escomptée fin 2022. En tout cas, c'est les délais que nous donne et qu'on espère être en mesure de tenir, des délais que nous donne la Générale du Solaire, je le répète, porteur du projet. D'ici là, il y a des considérations administratives à respecter, à mener, et notamment cette cession d'un terrain de 443 mètres carrés à la CAC pour lui permettre de signer un bail emphytéotique avec la Générale du Solaire. Voilà. Y a-t-il des remarques là-dessus sur ce projet? Peut-être vous en avez, des questions, je ne sais pas. Aucune. J'ai là aussi essayé de vous donner des délais, de vous rassurer aussi sur la conduite de l'opération. Tout va bien, comme tous les projets. Celui-ci a aussi un peu subi la crise sanitaire, mais tout roule. La preuve, cette délibération en est plutôt le révélateur. Donc pas de problème, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les délibérations personnelles, enfin la 5.1. Nous donne la possibilité de créer un poste dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences. Donc vous savez que nous cherchons du mieux qu'on peut à favoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Alors ça passe par un accompagnement très très proche des personnes par les services du CCAS notamment, et puis des possibilités qu'on leur donne de se raccrocher soit à des formations, soit de les mettre en contact avec des partenaires dédiés initialement à cet accompagnement-là, puisque c'est pas forcément notre cœur de métier, mais en tout cas on les met en relation avec la mission locale, la maison de l'emploi et d'autres structures qui savent faire mieux ça que nous. Parfois, on les met aussi en relation, ces partenaires éloignés, avec des entreprises, dont aussi c'est le cœur de métier, et je pense notamment à DIE, à sa ressourcerie, et puis à tous ces marchés qu'on s'est signé avec ces prestataires. Et puis parfois en interne aussi, on essaye un peu de faire d'insertion, notamment à travers le parcours emploi compétences. Et là, cette fois-ci, la prise en charge, puisque c'est là-dessus que repose le parcours emploi compétences, par un suivi précis, et c'est pour ça qu'on peut jamais se permettre d'en avoir trop, parce que c'est pas de la main d'œuvre à bon marché. En l'occurrence, c'est des personnes qu'on va chercher très loin et qu'on décide d'embarquer sur un parcours de formation, de mettre le pied à l'étrier et à qui on donne l'occasion d'avoir une ligne supplémentaire à leur CV pour rester ici ou pour trouver ailleurs, en quelque sorte. Mais il y a aussi, derrière cet accompagnement-là, la possibilité d'être accompagné financièrement, cette fois-ci, par l'État. Alors, selon qu'on s'adresse à un jeune, à une personne en situation de handicap, plus ou moins éloignée, justement, de l'employabilité, ou selon des conditions d'âge, le niveau d'accompagnement financier diffère, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, ce PEC nous permettrait de signer un contrat pour un poste d'agent de nettoyage des espaces urbains, nos agents ville propre qui font un boulot quotidien très remarquable. Donc vous avez les termes du contrat, une durée initiale de 12 mois à raison de 30 heures
par semaine, une rémunération fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié évidemment par le nombre d'heures de travail et la nécessité de service. Voilà. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Des compléments d'information apportés? Aucun. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et puis voilà, suivant les mêmes objectifs, je parlais d'insertion. Parfois, je me rends compte que les jeunes, quand ils décident de suivre un contrat d'apprentissage ou en tout cas s'engagent dans un parcours en alternance, rencontrent des écueils à trouver des entreprises. Alors évidemment qu'on ne peut pas répondre favorablement à toutes les sollicitations, et là aussi elles sont nombreuses, de jeunes qui nous disent, alors aussi louable soit-elle, bien sûr, l'alternance, puisque l'intérêt justement d'un contrat d'apprentissage ou d'autres formes d'alternance pour des bacs plus, c'est de côtoyer l'entreprise, d'être en immersion dans l'entreprise et donc de se forger une expérience en même temps que de se former à un métier. Alors je le disais, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, en tout cas quand on peut le faire et notamment quand on peut répondre favorablement à une jeune qui désire faire un CAP petite enfance, on essaye de répondre favorablement, alors sachant que nos écoles maternelles, et là aussi c'est une petite info que je souhaite vous donner, sont très largement dotées en ATSEM, puisque on a autant d'ATSEM que de classes, alors que nos obligations normalement voudraient que ce ne sont que les classes de petite section qui ne bénéficient d'une ATSEM. Là, ce sont l'ensemble des classes petites, moyennes, grandes sections, et que quand on prend des CAP petite enfance en alternance, c'est du surnombre, mais on le fait pour l'intégration, pour favoriser le parcours des jeunes et les encourager à avancer. Vous comprendrez bien évidemment qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, dans toutes les catégories d'emploi, toutes les catégories d'âge, mais en tout cas dès qu'on le peut, on le fait. C'est en tout cas l'objet de cette délibération, de permettre à une jeune de poursuivre un contrat d'apprentissage en étant affecté. Alors je ne sais pas dans quelle école du coup, on le sait ça? Pas forcément. Nami, Marc Le Pape, peut-être, enfin une des trois maternelles évidemment, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques à ce sujet. Aucune. Adopté donc à l'unanimité. Alors j'en ai fini avec l'ordre du jour. Donc j'ai évoqué les travaux de Casimir Beugnier à travers la mission de maîtrise d'œuvre dévolue à Sémotec, qui vont nous permettre d'attribuer les marchés pour la phase 2 et donc l'aménagement de cette voie douce, sachant que dans la foulée, le département interviendra sur le tapis de circulation. J'ai évoqué Marc Le Pape et les travaux qui font l'objet d'un accompagnement par l'État à hauteur de 70%. La piscine, je vous ai donné les infos les plus fraîches puisqu'elles datent de ce matin d'une réunion de chantier qui a eu lieu sur place et qui nous permettent d'envisager la fin du gros œuvre, du clos couvert pour cet hiver et d'enchaîner avec les autres lots. Je parlais de reprise, alors une reprise qui est partielle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la semaine bleue a été modifiée un peu dans son contenu, alors avec l'annulation du banquet des aînés, puisque Sandrine, on n'imaginait évidemment pas réunir 300 aînés dans la même salle pour danser collés serrés. À l'inverse, le même budget a été consacré à l'organisation de théâtre patoisant, de comédie musicale. Enfin, on est sur 2 semaines bleues pour le coup, et peut-être que Sandrine, tu souhaites en dire 2-3 mots, mais 2 semaines bleues très très riches à l'attention de nos aînés. Alors, en partie organisée au sein du foyer avec une jauge maximale à respecter, et c'est pour ça que c'est sur inscription qu'on acceptera les participants, et en partie aussi sur notre salle des fêtes, alors qui elle a une jauge bien sûr plus grande, mais là aussi les contraintes sanitaires encore à respecter nous obligent bien sûr, alors au-delà bien sûr d'un accueil avec passe sanitaire, masque et tout ce qu'on veut, nous oblige à tout faire sur inscription. Sandrine, je ne sais pas si tu veux en dire 2-3 mots là-dessus. Dire simplement qu'on aurait aimé réorganiser des semaines bleues comme on le faisait auparavant. Ça va encore être une année exceptionnelle, mais on a tout fait pour que on se retrouve
petit à petit, on se retrouve tous ensemble dans des petits groupes. Alors, pas tout de suite à 300, mais on peut aller jusqu'à 200 quand même au niveau de la salle des fêtes pour les spectacles. Donc on vous invite fortement, on invite nos seniors à se rapprocher du foyer pour s'inscrire aux différentes animations. Et comme l'a dit Monsieur le maire, on a mis les mêmes moyens qu'on aurait mis si on avait organisé le banquet et les semaines bleues. Donc on a mis tous les moyens qu'il fallait pour organiser des spectacles, humour, théâtre, cinéma. On a aussi, je le rappelle, la participation de nos associations, le Club de l'Amitié et les Merlettes aussi, qui participent à ces semaines bleues. Écoutez, faites passer le message comme quoi nos seniors sont invités au foyer, mais également à la salle des fêtes, et ce, dès samedi. Dès samedi, le 2 octobre, à 16h, à la salle des fêtes. Voilà, Sandrine, merci. Alors de la même manière, on pourrait parler de ce week-end, de Le Forêt en Fête qu'on a organisé. On parlait de moyens consacrés à la reprise, mais de prudence aussi, qui est de mise. Donc un week-end qui fut plutôt réussi, même si l'orage est tombé au mauvais moment, au moment du feu d'artifice. Mais on s'est rendu compte à ce moment-là que les gens étaient dans l'attente, en tout cas avaient ce besoin de se rassembler, de sortir. Donc nos assos aussi reprennent tout doucement. Il y a eu des inaugurations, il y a eu des assemblées générales. Alors c'est vrai que notre crainte, c'était de ne plus retrouver nos bénévoles, parce que c'est loin d'être simple d'être bénévole par les temps qui courent, plus encore aujourd'hui qu'hier. Bon, on se rend compte qu'ils sont plus motivés que jamais. On avait peur aussi en face de ne pas avoir d'adhérents qui répondent aux sollicitations de nos bénévoles. Les adhérents démarrent aussi au quart de tour avec les contraintes qui sont les leurs. On a tous lu, entendu, côtoyé des responsables associatifs qui disent le pass sanitaire il est difficile à faire respecter, on n'a pas de bénévoles pour être à l'entrée du stade, de la salle, etc. Bon, tout le monde joue le jeu quand même, ça passe par là évidemment pour ne pas retomber dans les difficultés qu'on a pu connaître durant ces derniers mois, et puis reprendre notre activité, voilà, comme on a pu avoir l'habitude de la mener avec nos associations, avec nos commerces. Vous avez entendu ou lu qu'un nouveau commerce, avec un double objectif, répondre à des besoins de proximité, mais aussi inciter, sensibiliser nos populations à produire toujours moins de déchets, parce que le déchet, je pourrais vous en parler des heures, coûte cher, coûte de plus en plus cher, et donc il est nécessaire d'agir chacun à notre niveau. Bon, ce commerce-là s'inscrit dans cette logique-là, il traduit la dynamique qui est la nôtre en termes de commerce de proximité, même si d'autres ont connu des difficultés, ont subi le confinement parce qu'ils avaient une activité qui effectivement était liée à l'organisation de manifestations. Je parle notamment d'un traiteur Le Forestois qui a subi de plein fouet, bien sûr, les effets de la crise, mais ça aussi, c'est une info que vous avez malheureusement tous eu. Alors je sais pas que dire de plus, je sais pas, la rentrée s'est bien passée, Samir, on s'est rendu compte que nos accueils de loisirs ont très bien fonctionné, qu'en termes de fréquentation de garderies périscolaires, de cantines, les chiffres explosent. Alors ce qui nous incite à réfléchir à d'autres conditions d'accueil si les chiffres devaient continuer à évoluer. Alors est-ce aussi un effet post-Covid où chacun a repris le boulot, c'est la fin du télétravail, c'est la fin du confinement, et du coup il y a de nouveaux besoins qui émergent, on n'en sait rien, mais en tout cas on se rend compte que de ce côté-là, ça s'est très bien passé. Alors l'actualité du jour, je ne la maîtrise pas complètement, mais j'entendais parler d'un nouveau protocole sanitaire à venir dans nos écoles. Bon, on verra bien ce qui nous tombera sur la tête, même si apparemment les chiffres sont plutôt à la baisse de ce côté-là. Du côté du foyer, il y a un troisième vaccin qui est en cours d'organisation. C'est bien ça, comme on a su anticiper sur le premier, le deuxième, on réussit à anticiper sur le troisième. Le voyage qui s'est passé dans de bonnes conditions, un marché de Noël qui lui aussi se prépare avec beaucoup d'optimisme. On a dû annuler la décision 2020. Alors évidemment, on n'en connaît pas encore les contours, mais ce serait bien sûr sur les mêmes principes
que les années précédentes, des principes qui fonctionnent, qui marchent, qui donnent satisfaction, bien sûr. Donc voilà, une patinoire, des chalets, des commerçants, de la fête, l'occasion en tout cas de se retrouver. Puis voilà, Perrine, je ne sais pas s'il y a d'autres infos liées à la vie communale, municipale à passer. Je ne sais pas si vous avez des demandes d'infos, la séance peut être considérée comme levée, donc on peut sortir de l'ordre du jour et de ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant pour répondre éventuellement à vos questions. Et bien si on n'a pas, je vous avais promis une séance courte que j'ai essayé au maximum de broder, mais à un moment où j'atteins mes limites. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour, vous remerciant une fois de plus pour votre attention, pour votre participation. Et puis donc rendez-vous à la prochaine séance du conseil municipal. Et puis comme j'évoquais tout à l'heure, et puis bien sûr à toutes ces nouvelles possibilités. Maintenant cette fois-ci, souvenez-vous, il y a un temps encore, on se disait, bon la prochaine séance, on ne se voyait plus avant. Là, c'est reparti, il y aura d'autres occasions de se revoir. Merci en tout cas.